Bon alors bonjour à tous. Dans la conférence précédente, nous avons longuement abordé la question du libre arbitre en lien avec la connaissance de Dieu de l'évangile. Il s'agissait alors pour nous de réfléchir sur ces deux notions qui sont contradictoires, à savoir d'un côté la connaissance de Dieu du futur, qui doit être une connaissance parfaite, du fait que Dieu n'a pas une connaissance qui est extérieure à lui, avec la notion de la liberté de l'homme dans ses actes. Aujourd'hui, nous allons aborder cette même question du libre arbitre, mais sous un angle un peu différent. Il s'agira pour nous de réfléchir sur la question du libre arbitre liée à la fois au déterminisme, c'est-à-dire au destin, au fait que quelque chose au niveau du destin s'impose à nous, et en même temps à la responsabilité de l'homme dans ses actes, si lorsqu'il agit, il est soumis à un destin et une règle qui s'impose à lui, qu'en est-il de sa responsabilité ? Alors il ne vous a pas échappé que nous abordons cette question à partir de l'approche de Maïmonide, et là aussi nous allons voir à quel point Maïmonide a une pensée très radicale sur la question du déterminisme et du libre arbitre, qui s'exprime aussi en rapport avec le sujet que nous allons aborder. Une des questions essentielles que se pose la littérature rabbinique au sujet du libre arbitre est la question du décret de Dieu par rapport à la servitude des Juifs en Égypte, du peuple d'Israël en Égypte. Ça tombe bien, on est en plein l'hémifète de Pessah, donc pourquoi ne pas relier notre conversation ici avec cette fête. Nous lisons en effet en Genèse 15, verset 13, le verset suivant. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, ils y seront asservis et on les opprimera 400 ans. » Ainsi, on voit que Dieu a imposé un décret qu'un jour viendra où le peuple d'Israël descendra en Égypte et qui sera asservi par les Égyptiens durant 400 ans. Et pourtant, le verset conclut en ces termes. « Et le peuple qui les opprimera, moi aussi, Dieu, je le jugerai, c'est-à-dire je le condamnerai, et il sera donc puni pour avoir asservi le peuple d'Israël. » À ce sujet, donc, Maïmonide pose une question de savoir au nom de quel principe Dieu punirait-il les Égyptiens pour avoir asservi les Hébreux. À partir du moment où Dieu a décrété que les Juifs seraient asservis en Égypte, les Égyptiens n'ont fait qu'accomplir le plan de Dieu. Pourquoi alors seraient-ils responsables d'une chose pour laquelle ils n'auraient pu échapper, qui est inéluctable, si je puis dire. Et voilà ce que Maïmonide répond. Maïmonide nous dit, donc dans son Mishneh Torah, loi de repentir, chapitre 6, loi 4, Maïmonide écrit « Parce que Dieu n'a pas nommé un individu en particulier, en décrétant que ce sera lui qui se pervertira. Ainsi, chacun de ces Égyptiens, sans exception, qui a accepté de faire souffrir Israël, pouvait, s'il le voulait, ne point consentir à les persécuter. Dieu, en effet, n'a pas imposé son décret sur tel individu en particulier, il s'est juste contenté de faire savoir à Abraham que ses descendants seraient asservis dans une terre étrangère. Cette explication dégage, tel que nous l'avons expliqué dans un de notre ouvrage qui s'appelle l'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme, qui est paru aux éditions de l'œuvre, et qui propose une étude de fond sur l'ouverture du judaïsme aux nations. Nous avons montré dans cet ouvrage que de ce texte de Maïmonide et d'autres textes aussi, on comprend que jamais le décret biblique à l'encontre des nations ne s'impose jamais à l'individu. C'est uniquement le peuple qui est concerné, mais chaque individu a les moyens, de par sa liberté, de par sa propre initiative, d'échapper au destin de son peuple, y compris lorsque ce peuple est qualifié d'un point de vue biblique de corrompu. Mais ici, nous allons aborder la question en rapport avec le déterminisme. Ce texte de Maïmonide dit en substance que lorsque Dieu a décrété que le peuple d'Israël serait esclave en Égypte, du fait qu'il n'a pas nommé l'individu en particulier qui lui serait à charge de devoir asservir Israël, cela montre que chaque individu qui choisit de rentrer en fait dans le système global du peuple égyptien
est responsable de ses propres actes. Cette idée, elle est très intéressante, j'ouvre juste une parenthèse, parce qu'elle met à l'évidence, en fait, une question qui est très moderne, puisqu'elle est liée, par exemple, si nous prenons le cas de la Shoah, le fait qu'après la Shoah, les criminels nazis qui ont dû rendre des comptes devant la justice avaient l'habitude de dire nous ne sommes pas responsables, nous n'étions qu'un rouage, et nous étions en fait contraints de subir ce que le régime du Troisième Reich nous imposait. Ce texte de Maïmonide nous montre qu'en réalité, aucun être humain ne peut se disculper avec pour argument d'avoir dû répondre au système de justice qui s'imposait à lui. Lorsqu'un homme agit à l'encontre de son prochain, qu'il fait du mal à l'autre, il est le seul responsable de ses actes, et qu'à tout moment, il doit pouvoir refuser d'accepter le système qui s'impose à lui. Revenons maintenant à notre sujet. De cette explication de Maïmonide, selon laquelle il faut distinguer le décret de Dieu qui lui s'impose au peuple, à la nation tout entière, d'un décret qui s'impose à l'individu, les commentateurs du judaïsme ont fait couler beaucoup d'encre. On peut citer par exemple les gloses contradictoires de Rabbi Avraham ben David, le Ravad, un maître dont nous avons déjà parlé, qui lui se pose une question sur Maïmonide et dit la chose suivante. Il dit, si tu me dis que Dieu n'a pas imposé nommément à chaque individu d'Égypte de vouloir asservir Israël, et qu'il ressort du fait du décret de Dieu que chaque individu pouvait refuser de rentrer dans le système, si tous les Égyptiens, individuellement, chacun pour sa part, avaient refusé d'asservir Israël, le décret de Dieu n'aurait jamais pu s'accomplir. Or, il est évident que si Dieu décrète, ce décret doit forcément s'accomplir. Et s'il ne s'accomplit pas, ça veut dire que le décret de Dieu ne repose plus sur un impératif qui émanerait de Dieu, qui émanerait de la volonté divine. Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui est aussi un très grand commentateur du judaïsme, est mort en 1270 en Terre Sainte, qui est aussi un des grands commentateurs de Maïmonide. Lui, dans son commentaire sur Genèse 15, 14, il pose exactement la même question à l'encontre de Maïmonide, et les deux commentateurs proposent tous deux la même explication. Nachmanide va citer en effet un verset dans Zacharie 1, chapitre 14, qui nous dit la chose suivante, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » C'est cette phrase qui est importante, « Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » Ce texte de Zacharie nous dit en réalité que même lorsque Dieu décrète à l'encontre du peuple d'Israël une sentence, quelle qu'elle soit, il y a une distinction entre la manière dont l'Éternel impose cette sentence et la façon comment les nations du monde vont appliquer le décret de Dieu. Lorsque Dieu décrète l'exil du peuple d'Israël ou la servitude en Égypte, il n'exige pas des Égyptiens d'ajouter dans leur souffrance, d'ajouter dans leur servitude. Ainsi, la raison pour laquelle les Égyptiens ont été punis ne vient pas du fait qu'ils ont accompli à la lettre le décret de Dieu en asservissant le peuple d'Israël, puisque ça s'imposait à eux d'un point de vue du décret divin, donc c'était inéluctable, c'était quelque chose qui échappait à leur choix, ça relevait donc du déterminisme, mais du fait qu'ils ont ajouté, de par leur propre initiative, au décret de Dieu, en faisant souffrir beaucoup plus le peuple d'Israël. On pourrait apporter toute une série d'exemples pour renforcer la théorie du Ravad, de Rabbi Avraham ben David et de Rabbi Moshe ben Nachman, dit Nachmanide, et encore d'autres commentateurs que par faute de temps, je ne vais pas donc tout élaborer, qui dégagent à l'évidence l'idée que, certes, l'homme a le libre arbitre, mais lorsque Dieu décrète que tel et tel homme devra agir de telle et telle façon pour parvenir à telle et telle conséquence, ce décret détermine l'homme, de telle sorte qu'il n'est plus libre de ses choix. Après, sa liberté d'action va se limiter à la manière avec laquelle il va se conduire pour accomplir ce décret divin. Alors là, effectivement, s'il sort du cadre qui a été imposé à lui, s'il en fait trop,
s'il cherche à être plus royaliste que le roi, alors là, il engage sa propre responsabilité. Mais sur le faire lui-même en tant que tel, l'homme ne peut pas être responsable sur quelque chose qui a été décidé par Dieu. À mon avis, la conception de Maïmonide de ce sujet est beaucoup plus large et beaucoup plus subtile que ce que l'on croit. Du fait du principe qu'on appelle la Prira Rofshit, du principe du libre arbitre, qui est central dans le judaïsme. Rappelez-vous ce que nous avons cité dans la conférence précédente, ce texte du traité des 8 chapitres de Maïmonide, qui nous dit que si l'homme était contraint dans ses actions, donc ça veut dire qu'il n'aurait pas donc de libre arbitre, les commandements et les défenses de la loi divine deviendraient sans objet, et toute la Torah de Moïse serait absolument vaine. De ce texte, on comprend que Maïmonide, je vous l'avais donc déjà mentionné, a une approche radicale du libre arbitre. Donc selon lui, il n'existe pas de décret divin et qui s'impose à l'homme au point qu'il n'ait plus le choix de choisir individuellement s'il souhaite s'engager dans ce décret ou pas. Pour Maïmonide, l'homme est entièrement responsable de ses actes. Or, je ne peux engager sa responsabilité que si j'admets en même temps qu'il a le libre arbitre. Or, si lorsque Dieu décrète, son décret s'impose à ce point à l'homme qu'il ne puisse rien y changer, que ce décret relèverait du déterminisme, je ne pourrais plus considérer le libre arbitre comme donnée essentielle de la foi religieuse. Parce que je serais contraint de dire, non, en réalité, peut-être que lorsque l'homme transgresse, que lorsque l'homme commet du mal envers son prochain, il a certainement été contraint par Dieu d'agir de telle et telle façon, parce que ça répondait à une volonté qui elle était divine. Alors entendons-nous bien, Maïmonide ne dénie pas le fait qu'il puisse y avoir des décrets de Dieu, qu'il puisse y avoir un plan dans l'histoire, que Dieu ait pu décréter que les Juifs seraient asservis en Égypte. La seule chose que Dieu fait, c'est qu'une fois qu'il a décrété, il va engager l'histoire de telle sorte qu'elle soit dans une disposition à rendre favorable la servitude en Égypte. Mais absolument pas dans le sens de dire que ce décret s'impose à l'homme au point de le sortir de son propre choix et sa propre responsabilité dans ses actions. À ce sujet, on peut donner un exemple, même si c'est un exemple partiel, de ce que dit Maïmonide dans son livre Mishneh Torah, dans le chapitre 10 des fondements de la Torah, loi 4, Maïmonide nous explique que lorsque le prophète annonce quelque chose, si la chose ne s'est pas réalisée, ça remet en question l'authenticité du prophète. Pourquoi ? Parce qu'un prophète n'a pas droit à l'erreur. Lorsque le prophète s'annonce en tant que prophète de Dieu, il ne peut pas annoncer un événement qui n'arrivera pas. Maïmonide fait quand même une nuance. Maïmonide nous dit qu'il faut distinguer lorsque le prophète annonce au nom de Dieu quelque chose qui relève d'un événement neutre ou d'un événement qui serait au bénéfice du peuple, qui annoncerait quelque chose de bien, où là effectivement Dieu ne revient pas sur sa décision, de lorsque Dieu annonce ce qu'on appelle une rigueur, c'est-à-dire qu'il annonce un malheur, un drame, où là au contraire, à partir du moment où l'homme peut toujours s'amender et revenir sur ses actes, il peut faire en sorte que le décret de Dieu s'annule. C'est comme ça, par exemple, Maïmonide lui-même va citer ce récit biblique que vous connaissez tous, avec Jonas, où lorsque Dieu l'envoie à Ninive pour annoncer un malheur à ce peuple, parce que ce peuple s'est corrompu, et ce peuple va écouter la parole du prophète Jonas et va choisir de s'amender au point d'annuler le décret de Dieu. C'est comme ça qu'on peut faire une analogie, même si c'est une analogie partielle, puisque selon ce que j'ai dit avant, dans tous les cas de figure, un décret de Dieu ne s'impose pas à l'homme, dès lors que l'homme est libre de ses actes. Donc lorsqu'un décret de Dieu engage l'homme d'agir de telle et telle façon pour mettre en œuvre en fait ce décret, le décret divin n'est pas inéluctable. Il peut aussi ne pas s'accomplir. Tandis que lorsque le prophète annonce un drame, l'homme peut choisir de s'amender, de revenir vers Dieu,
Donc c'est une analogie partielle, et dans ces cas-là, Dieu va annuler son décret, puisque l'homme a choisi justement de s'amender et de revenir sur son comportement. C'est comme ça, par exemple, que dans son traité des 8 chapitres, Maïmonide, après avoir longuement abordé la question dont nous avons parlé sur le décret d'Égypte, sur le décret de Dieu que le peuple d'Israël sera asservi en Égypte et la responsabilité des Égyptiens d'avoir asservi Israël, sur cette contradiction, Maïmonide nous dit que cette parole de l'Écriture doit s'entendre comme si Dieu avait dit que parmi ceux qui naîtront dans la suite des temps, il y aura des transgresseurs et des observateurs de la loi, des hommes vertueux et des méchants, ce qui est vrai, mais rien dans cette parole divine n'obligeait en aucune manière le méchant à devenir méchant et tel homme vertueux à devenir vertueux, au contraire, quiconque parmi eux a été méchant, il l'a été en toute liberté. Et eût-il voulu être vertueux, il eût pu l'être sans entrave, et de même tout homme vertueux qui eût voulu être méchant aurait pu l'être sans entrave, car les paroles divines ne s'appliquent pas à telle ou telle personne en particulier, au point qu'elle puisse prétendre avoir agi en vertu d'une prédétermination, non, elles ne s'appliquent qu'à la généralité. Donc chaque personne y garde son libre arbitre de pouvoir choisir s'il veut asservir ou non Israël. De ce texte des 8 chapitres, on va encore plus loin dans l'élaboration de notre idée, puisqu'on dit qu'en réalité, lorsque Dieu dit que le peuple d'Israël sera asservi en Égypte, c'est comme s'il disait « il y aura en Égypte suffisamment de gens mauvais, de bandits, pour que ce décret puisse s'accomplir ». C'est comme si que je disais, selon les statistiques, il n'y a aucune raison d'imaginer que dans les années qui viennent en France, il y ait moins de délinquance qu'il y en a eu dans les années précédentes. On est vraiment dans une vision extrêmement rationnelle du décret de Dieu. On sort complètement d'un décret de Dieu qui se charge à ce point à l'homme, au point de lui annihiler toute liberté de choix dans ses actions. C'est comme ça que pour Maïmonide, un décret de Dieu n'échappe pas à la liberté de l'homme, puisqu'il ne peut déterminer l'homme dans ses actes, qui lui reste le seul décisionnaire de ses actions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois.